qui nous amène au deuxième sommet, les aristocrates. Les aristocrates, c'est un peu paradoxal parce que la notion d'aristocratie dans l'histoire européenne, c'est une notion de transmission par le sang et de transmission par la naissance. On ne devient pas aristocrate, on est aristocrate. Oui. Il y a des contre-exemples où, je dirais, en s'illustrant pour la défense de son roi ou de sa patrie, on peut être anobli et donc potentiellement devenir aristocrate. Mais l'idée de base, c'est que c'est quelque chose qui est transmis par le sang, par la naissance. Bon, dans le Web3, c'est un peu bizarre parce que finalement, c'est une industrie qui a 15 ans. On n'en est pas à la seconde génération, on en est à la première génération. Sauf que le temps se mesure différemment dans le Web3. Une génération dans la Web3, c'est un cycle de boule. Donc ça monte, un cycle qui se compose d'une phase de boule, donc ça monte, il y a une phase de bear, tout se casse la gueule. Et chaque boule, bear, chacun de ces cycles, ça constitue une génération. Donc il y a des gens qui sont là depuis 3 générations. Des gens qui sont là depuis une génération. Et donc en fait, plus les mecs qui sont là depuis longtemps, plus ils ont été amenés à contribuer à des projets importants qui font partie de l'infrastructure aujourd'hui du Web3, plus ces gens sont considérés comme des aristocrates, comme des gens qui sont... en gros, tout le monde leur suce la bite, et personne n'ose les critiquer. Il y a des gens brillants. Il faut être reconnaissant du travail qu'ont fait ces gens parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est comme eux, je dirais qu'on était quelque part souvent des pionniers. Mais c'est un milieu qui est compliqué à pénétrer. Dans la mesure où ces gens font extrêmement gaffe à leur réputation. Alors, on pourrait être une mauvaise langue et dire que s'ils font gaffe à leur réputation, c'est aussi parce que ça sera compliqué d'en trouver qui n'ont pas fait des choses un peu shady. En même temps, shady, qu'est-ce que ça veut dire dans le Web3 ? Dans la mesure où il n'y a aucune règle très stricte, que tout le monde baisse et que tout le monde, sans faute, qui bosse dans le Web3 a été accusé de tout et n'importe quoi et traité de tous les noms, bon, shady, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, voilà. Ce sont des gens qui font très très gaffe à leur réputation, qui font très très gaffe avec qui ils s'associent, qui font très très gaffe dans quoi et dans qui ils investissent. Et en général, pour faire partie de l'aristocrate ou pour avoir accès aux aristocrates, il faut être introduit. Cette introduction peut être monnayée dans certains cas. Donc pour finalement avoir accès aux aristocrates, il faut travailler sur quelque chose de grand, sur quelque chose de stimulant, sur quelque chose d'utile, très souvent qui a une dimension technologique. Donc on est en train de créer quelque chose d'important. Donc vous créez le énième shitcoin, et shitcoin dans ma bouche, c'est affectif, hein, y a pas de... c'est positif. Où vous créez, je dirais, la énième collection de profile picture NFT, c'est cool, c'est super, ça suffit pas. Donc il faut travailler sur des gros trucs. Les aristocrates sont les gens donc, qui peuvent vous donner, enfin qui ont créé des blockchains, qui ont créé des gros protocoles DeFi, dans certains cas qui ont créé des exchanges centralisés. Si vous avez accès aux aristocrates, vous avez accès à la crédibilité, la légitimité, la distribution, finalement le respect par association, parce que si eux vous valident, le reste des gens vont vous valider. D'ailleurs, eux, c'est pas un groupe uni. Il y a différentes fractions, différents clans, il y en a qui s'aiment pas, qui se détestent. En fait, surtout, ils se détestent beaucoup entre eux, quoi. Mais leur particularité, c'est qu'ils sont là depuis longtemps et ils se connaissent tous. Vous qui débarquez, vous ne faites pas partie des aristocrates. Si vous arrivez à créer quelque chose de grand et que vous survivez à un cycle de boule et bear, potentiellement, vous devenez un aristocrate. Mais ça prend des années. Okay. Alors vous allez me dire, la bonne nouvelle, c'est que ça prend 2-3 ans et en travaillant dur versus le monde médiéval où il fallait risquer sa vie sur le champ de bataille pour avoir une chance. Donc les aristocrates, c'est le deuxième sommet.